Vous avez pas filmé votre bétonnière en bas? Non, c'est bien comme ça, je suis une connerie, je suis filmée. C'est terrible la laine de verre. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qu'on fait? Alors, on fait un trou pour faire passer 4 tuyaux pour l'évacuation de la salle de bain. Qui doit rejoindre la salle de bain qui sera en dessous et pour aller après à la cave. Exactement. 4 arrivées d'eau, une évacuation là parce qu'il va y avoir une vasque. Et ensuite, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous faites? Alors, nous on est en train de visser de l'OSB sur de l'OSB. Ouais, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens de l'OSB d'avant. Pour consolider. Voilà. Surtout. Et pour mettre à niveau. Non, c'est ça. Ouais. Oui, sur des toilettes. Ouais, c'est ça. Donc là, on utilise des visseuses. Hein. Voilà, et on visse. Ah oui, là vous êtes vraiment en réflexion. On va faire un trou dans le plancher en bas. Fixation OSB 18 en deuxième couche ici. C'est pour rigidifier ce sol afin qu'il soit carrelé parce que là on est dans la salle de bain. Ça fait des trous pour passer les évacs, les adductions d'eau et ça c'est cool. Premier chantier ici, deuxième chantier là. Les gars ils finissent la mezzanine qu'on avait laissé un petit peu en attente le long de ce mur là. Sauf que comme le projet essaie de poursuivre ce mur et de finir de le plaquer, et ben cette fois faut terminer et il y a Edian qui m'attend pour la suite. Alors vous pouvez à gauche, en fait là il y a une fourrure. Ouais. Vous la voyez ou pas? Ah, c'est le rail. Ouais, vous pouvez casser là à gauche. Je passe à côté. Ouais, à gauche. Wouh! C'est bon, t'as la clé. Ouais. Vraiment de la galère qu'on vient de vivre. Ok, changement de programme. On va passer la laine de verre avant les montants. Ah, trop bien la rase. Ah bah nickel. J'ai pas encore le feu vert là pour couper. D'accord. 2 étages à traverser. Incroyable. C'est assez satisfaisant. C'est vraiment la base de la base. Mais là on est en train de se dire que petit à petit on aura de l'eau chaude et de l'eau froide dans notre douche. Donc ça c'était en coupe-tube. Je vais préparer à couper. Ok. C'est très dangereux. Ah ouais, tu mets... dessus. C'est vrai? Ah, il y a écrit attention à ses petits doigts. On peut vraiment se couper le doigt. Oh putain, c'est assez parlant comme picto, hein, quand même. Ça arrive, Marion. C'est pas mal ce que vous faites. Attends, doucement, doucement. Ça y est. Ça prend forme petit à petit. Ça va, c'est pas trop galère? Bon bah nickel. Là du coup...
Et en fait, le coin des nourrices sera ici, dans la cave. Ah, vous avez fait des schémas? Ouais. Putain, ça a l'air assez rigide quand même, parce que j'ai jamais encore travaillé ça. Ah ouais, c'est hyper rigide. C'est bien. Donc c'est un truc un peu approximatif. Hein. On va voir comment ça se passe. Putain, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà. Putain, c'est méga efficace. Bien, hein. Ah, ça marche bien. Et en fait, sans forcer, ça fait pas mal aux mains. Ah non, ça fait pas mal à main. D'accord. J'en vais le 4ème. Qu'est-ce qu'il raconte lui en bas de... Je dis qu'il y a des gens qui viennent sur ce chantier que pour apparaître sur les vidéos. Ouais, c'est vrai que JB, il est tout le temps sur les vidéos, il a toujours des sketchs à lui tout seul là, mais en fait, il est pas là aujourd'hui, quoi. Non, il est pas là. Il C'est- est où? Il est pas là. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Quel soleil! Bon, les copains sont partis. Du coup, on pense avoir fini le placo de la cloison à doubler, là où il y avait le poêle avant. Bon, du coup, c'est pas plaqué du tout encore. Comme on est aussi en train de faire les marches en contrebas, eh ben, il y a des pierres plein à la maison. Sachant qu'il y avait plein de meubles qui étaient appuyés contre ce mur, eh ben, on a aussi l'impression d'être en déménagement maintenant. Il va falloir qu'on avance sérieux là. Go! On a raillé en se calant sous ce gros entrée sur la face intérieure de la poutre pour pouvoir y glisser après la lisse. Toute cette poutre débordante va accueillir sur son épaisseur en fait une bibliothèque après. Pas mal de côtes, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai une plaque en fait. Il y a la poutre qui passe devant et la poutre elle est pas très droite. Il y a un petit rebord de la solive qui passe derrière là qui est un peu plus en avant, donc il faut que je recoupe à ce niveau-là pour aller rejoindre le rail qui est là. Sauf que sous cette poutre là, c'est assez irrégulier aussi. Et nos petites boîtes de dérivation qui sont là, ça c'est mon petit sucre qui a fait tout un travail assez incroyable de recherche d'étanchéité à l'air parfaite tout autour de ces boîtes. On a acheté des trappes comme ça et on va voir comment ça se passe. Allez, tu reçois. C'est quoi cette merde? Te trompe pas dans les fils pour rebrancher. Non mais t'inquiète, j'ai regardé, j'ai répertorié les fils là sur mon petit carnet là. Fais vraiment attention. C'est plutôt comme ça. J'ai tout réparé, le bleu, le jaune, là sur le côté. Là en dessous c'est le violet et le brun. Il semblerait
que le câble ait été piégé. Pas de soucis. Je répète, le câble a été piégé. Attends, tu me fous un peu la presse là? Non mais le bleu il va bien. Attends, celui-là il... Sois concentré. Écoute mec, tu me mets un peu la presse là, franchement c'est pas nécessaire hein. Je sais que tu vas y arriver. C'est mon champion. Ouais, ton champion, ouais. Écoutez, je suis sur place. Il semblerait que la situation soit critique, mais toutefois entre les mains des agents secrets. Putain. Le jaune est bien en position 6. En position 6. Putain, j'ai inversé. Fais pas le con, putain. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Mais partant d'en haut, c'est le 8 en fait. C'est le orange en 8 qui est en face du violet. Oh putain, non, le jaune il est bien là. Non, mais j'avais raison dès le départ en fait. Apparemment, le désamorçage de la bombe est en cours. Tu vas te planter là. Ça va bien se passer. Ça va putain de bien se passer. Le 6 en position, ok. C'est le orange en 8. En face du violet, ok. Le brun, il est en 4. Te plante pas. Mission réussite. Bah on va dégager derrière. Vas-y, mais il m'ont ramené un petit mec, il est mignon, c'est un petit jeune. Il est jeune et dynamique. En fait, c'est un peu une cougar de la chaîne. Mais sexualisé. Et ben je suis un petit peu gêné par toute cette partie là. Déjà je vais commencer par tronçonner ces petits bouts de bois parce qu'il faut dire que cette ferme là, elle est posée sur 3 planches et un caillou. Donc en fait ici c'est en porte-à-faux hein. Et après du coup on va faire de la maçonnerie. Ce week-end il y a les copains qui vont venir. Du coup on va faire de la maçonnerie là pour refaire toute une assise sur toute l'épaisseur. Allez, tout ça c'est parti. Vous avez pas filmé votre bétonnière en bas? Non, Bravo. Putain merde, accident du travail, putain, accident du travail. Ça va vous? Vous voulez peut-être faire une pause? On veut des escabeaux. Ah oui, c'est vrai. Et ici nous avons le retour placo en fabrication. Avec un jeune couple de trentenaires. Ça va de ton côté? Ah ouais, ça va. Il reneige, on est le 10 avril quoi. Novembre 1987, Pauline coupe la haie. Ok. Chacun est à son poste. Hein. C'est quand même vraiment organisé.
copains sont partis, du coup ça fait 2 week-ends qu'il y a des choses qui se sont faites, qui ont augmenté dans notre maison en termes d'avancement. C'est cool. Chose super satisfaisante, c'est que j'ai enlevé la plaque qui était au-dessus de la croisée des entrées, et en fait ça fait plaisir de voir qu'il fait jour à travers, même s'il y a des trucs d'araignée. La maçonnerie de là c'est ok, le placo là-bas c'est quasiment ok. La jardinière au pied du mur c'est pas du tout ok, mais c'est pas grave, on avance en même temps sur la salle de bain et c'est quand même pas si mal parce que c'est ça la priorité maintenant. Alors à bientôt.